Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Ainoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Aujourd'hui j'accueille Milena, elle s'appelle Yogviba sur les réseaux. C'est la queen des cérémonies du cacao sacré. Elle est aussi prof de yoga, elle fait plein de choses, elle est hyper connectée et elle s'est grave trouvée. Je suis trop contente de la recevoir. Regardez-moi cette queen. Ah, j'adore. Je suis trop contente que tu sois là. Merci de m'accueillir, ça fait trop plaisir. Ah, t'es toute sérieuse là. On a fait les C'est juste le début, tu vois. Après, On était en mode folle pendant genre 10 minutes et là, c'est bon. C'est hyper drôle parce que comme on se le disait tout à l'heure, je t'ai envoyé un message hier soir en mode je jette une bouteille à la mer, j'ai trop envie de t'interviewer avant de partir en Asie. Tu m'as répondu direct. Les planètes sont trop alignées, je suis trop contente de t'avoir. Merci de m'accueillir. Et en vrai, du coup, moi, je voyais des trucs postés sur Insta et tout. Je disais, ah, mais j'ai trop envie de participer, ça a l'air trop bien et tout. Et me voilà sur ton canapé vert, du coup. Milena, qui est prof de yoga à Bordeaux, je l'ai rencontrée, on essayait de trouver la date tout à l'heure, on n'arrivait pas du tout. Enfin, toi, tu me disais 1 an et demi, moi, je me disais peut-être plus 2 ans, voire 2 ans et demi. Je sais plus, ça passe trop vite. Mais en fait, je t'ai rencontrée juste quand j'étais rentrée de mon tour du monde, où j'ai voyagé pendant 1 an en mode grosse recherche de moi-même, introspection, gros voyage, plein de découvertes, etc. Et je suis rentrée à Bordeaux et en vrai, c'était super, super dur. Et je me souviens, j'étais tombée sur une annonce, cérémonie du cacao avec Milena au studio Yoga With You. C'est ça. Et là, j'ai débarqué et je me suis dit, OK, il y a un truc qui se passe. Et en vrai, je m'en souviens de ouf parce que les activités, tous les messages que tu donnais. Moi, à l'époque, j'étais hyper perdue, j'étais hyper triste, je savais pas trop où j'allais. J'étais en grosse transformation. Et tu nous avais fait boire le cacao sacré. Ensuite, je me souviens qu'on avait dansé. Exactement. Pour se lâcher. Un peu en mode ecstatic dance. Toujours. Du mouvement libre, toujours. Dans le flow, dans l'intuition, dans le ressenti, c'est ça qui nous reconnecte un peu à nous-mêmes. Dans le corps, c'est essentiel. Ouais. Pour moi, ça va tellement bien avec le cacao, en plus que pas vraiment moyen de faire autrement. Et à la fin, on avait pas mal papoté et je me souviens, tu m'avais dit une phrase qui m'avait fait vachement bien. Tu m'avais dit, ce que je racontais que j'étais partie en tour du monde, etc., que là, je revenais, que c'était un peu dur. Et tu m'avais dit, ouais, mais, enfin, déjà, tu m'avais raconté ton parcours, toi aussi, hyper international. Oui. Donc, je m'étais dit, OK, trop en commun. Et après, tu m'avais dit, tu sais, parfois, on n'est pas obligé d'aller loin pour vraiment apprendre à se découvrir, à savoir qui on est, etc. Et je me souviens, j'étais partie de là en mode, waouh, je me sens trop mieux. Il s'est vraiment passé quelque chose. Donc, 1000 merci pour ce moment. Ah bah merci. Bah, je savais même pas que je t'avais impacté comme ça avec cette phrase, tu vois, c'est ouf. Ouais. Mais tu sais que c'est grâce à toi que j'ai connu le studio Yoga With You aussi, qu'après j'ai fait des cours là-bas de yoga et que j'ai découvert la cérémonie du cacao. Et ça a été un nouveau début quand je suis revenue à Bordeaux, quoi. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais j'ai vraiment un souvenir de quand je pars de cette cérémonie où je me dis waouh. Mais en fait, je pense que j'avais vraiment connecté avec toi par ta personne et ce que t'apportes. Ouais, merci. Alors, avant de rentrer dans le podcast et dans la profondeur, du coup, toi, comment tu voudrais te présenter? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Mais en gros. Du coup, je m'appelle Milena ou Yogviba. C'est mon nom spirituel que mon enseignant en Inde m'a donné. Et ça me tient toujours à cœur de le partager. Mais comment dire? Je suis prof de yoga, certes, mais je suis humaine avant tout. Et ça, je tiens souvent à le rappeler parce qu'on met souvent les profs de yoga ou des gens qui sont très spirituels ou machin sur des piédestals. Et pour moi, il y a pas, on est tous dans la matière et on est tous là, on est incarnés. Donc, faut qu'on soit et qu'on vive. Mais du coup, j'anime les cérémonies du cacao. Je suis sonothérapeute, je fais des bains sonores et des soins au bol. Et puis, à côté, je suis aussi experte de la com et de l'audiovisuel. Et donc, je fais un peu tout en même temps. Mais aujourd'hui, je vis de ma passion et je vis avec tous ces arcs ces cordes à mon arc, c'est ça. Alors, je parle plusieurs langues, donc parfois je m'embrouille un peu. Oui, parce que toi, attends, mais t'es brésilienne? Alors, ma mère est brésilienne, mon père est franco-américain. Je suis née au Canada. Voilà. J'ai vécu en Angleterre pour faire mes études et j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et voilà, le monde, c'est pour ça que je dis je suis humaine. Enfin, on est sur cette planète. Genre, c'est tout simplement, on est là, on est ancré et on fait partie
des cultures des uns des autres, et c'est ça qui est beau. Et en fait, ça nous retire un peu de cet individualisme de je suis là, je suis moi, et je suis, tu vois, enfin ça, Oui, oui, oui. le jeu, bah non, en fait, on est nous, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est le yoga, c'est l'union, Oui, voilà, on est tout, quoi. on est tous. Et donc toi, t'es prof de yoga Ouais. et aussi t'animes des retraites. Ouais. Alors, je bosse avec une agence de voyage qui s'appelle Namastrip. C'est une agence certifiée qui organise des retraites de yoga en France et à l'étranger. Et du coup, je bosse avec cette entreprise depuis plusieurs années. Mais avant, je faisais autre chose avec eux. On en parlera sûrement un peu après. Mais j'anime des retraites. Et c'est vraiment des capsules où là, les gens déconnectent et se connectent les uns avec les autres surtout. Sans avoir tous ces masques du quotidien qu'on se met. Et on dit que c'est un peu des capsules quoi, de transformation, parce qu'en fait, il suffit 3-4 jours, sans trop de téléphone, sans trop de machin, les gens se regardent, parlent de leurs expériences de vie, de leurs machins, etc. Et en fait, t'as des transformations et t'as des moments de dingue, quoi. Enfin, les plus beaux moments en tant que prof de yoga, c'est souvent sur les retraites que je les ai eus. Hein. Parce qu'un cours de yoga, un solo d'1 heure dans un studio de yoga, ça peut être magique, c'est ouf. Ouais. Mais t'as pas la même profondeur que quand tu vas plusieurs jours, que tu pratiques tous les jours, que tu rencontres des gens, que voilà. Ouais, que t'as cette proximité avec les gens. Souvent, c'est les mêmes problématiques. On s'y retrouve. Mais ouais, il y a des miroirs et tout. C'est clair. Ouais. On est coupé un peu du monde. Là, tu reviens. Ça fait peut-être 2-3 semaines, un mois que t'es revenu du Maroc. Exactement. Bah, c'était il y a à peu près un mois que j'étais au Maroc. J'ai animé une retraite dans le désert marocain. Ouais, ouf, tes photos. Et l'histoire est incroyable. Franchement, j'ai vécu un séjour absolument dingue. Parce que déjà, à la base, je suis partie pour rester 4 jours avec mes potes. Des potes d'enfance. Et le dernier soir, on est à un resto et je me fais griffer par un chat. Et je regarde sur Internet et touriste britannique mort à cause d'une morsure de chat à Marrakech. J'étais là, génial. Wow, panique. Panique à bord. Donc avec mes potes, on prend le taxi, on va jusqu'au CHU. Et sauf que c'était horrible. Genre les gens se criaient dessus, étaient sur le point de se battre pour pouvoir rentrer dans le CHU. Et, enfin dans les urgences quoi. Et on se regarde et avec les filles, on se dit bon non, on repart quoi. Et donc le lendemain matin, première heure, mes potes sont partis parce que c'était le jour de leur départ. Moi, je prends un taxi et je vais au centre. C'est un centre spécialisé parce qu'au Maroc, il y a des centres partout pour se vacciner. Et arrivé, au centre, Aziz, le taximan, dit non, je vais t'attendre ici. Et puis d'ailleurs, attends, je vais venir avec toi, comme ça, je vais faire la traduction. Il m'accompagne, trop sympa et tout machin. Je me fais vacciner, en vrai, super efficace. Très bon service au Maroc. Marrakech, si jamais vous vous faites mordre par un chat, n'hésitez surtout pas. Et ensuite, il me raccompagne, on parle, etc. Et sauf qu'il faut... Donc, Aziz, le chauffeur de taxi. Exactement. Et donc, il me parle de sa femme, de ses enfants, je pose des questions. Et je lui dis, dans 3 jours, il faut que je retourne au centre parce qu'il faut faire 5 piqûres, quand même, de rappel, pour le vaccin de la rage. 5 piqûres ouais. Alors, en France, c'est que 4. Du coup, au final, j'ai pas fait la dernière, mais ils nous ont dit que la dernière, c'était surtout pour les gens qui sont déjà malades ou qui ont des prédispositions. 3 jours plus tard, je contacte. Il me récupère à la place Jamal El-Fna. Il me ramène là-bas. Et puis, je suis là, vas-y, raconte-moi, dis-moi des mots d'arabe. On commence à échanger, machin, parce qu'il y a quand même 25 minutes de route, donc on fait passer le temps. Et on rigole et machin. Pareil, il m'amène, il m'attend, il me ramène. Et puis, sur le retour, il me dit... Et tiens, vendredi, tu fais quoi? T'es encore là? Je lui dis oui. Il dit, viens à la maison, comme ça, tu rencontres ma femme, mes enfants, et on va manger un couscous. Moi, je suis là, mais incroyable. Trop mignon. Mais vraiment, genre, bref, j'ai même pas les mots, en fait, parce que c'était tellement généreux et on a tellement perdu un peu ce côté humain dans notre quotidien. Et rien que dans la culture française, je trouve, j'adore la France, je vis ici et ça fait partie de moi, mais il y a beaucoup plus d'individualisme. Et pour ma part, pour avoir grandi avec une culture très chaleureuse comme la culture brésilienne, ça m'a beaucoup manqué en grandissant. Et par exemple, je partais au Brésil tous les étés pour voir ma famille au Brésil. Et quand je rentrais, je chialais. J'avais pas envie de rentrer en France parce que il y a une certaine froideur. Je comprends. Et un peu plus d'individualisme, quoi. Juste, voilà, c'est pas la même façon d'être. Et du coup, ça m'a vraiment réchauffé le cœur quand il m'a proposé ça. Je lui ai dit, vas-y, bien sûr, trop contente. Et le truc, c'est que là, j'étais 5 ou 6 jours toute seule dans Marrakech. D'ailleurs, j'ai adoré être seule et voyager seule. Enfin, ça va être, je pense que t'es d'accord aussi, tu vois. C'est clair. Mais j'ai adoré être en groupe avec mes amis parce que
tu vois tes potes, tu rigoles, tu machins tes trucs, mais t'es toujours obligé de concilier avec le groupe, Ouais, je suis d'accord. de faire que tout le monde fasse plaisir, nanana, que les horaires sont pas les mêmes pour tout le monde, il y a des gens qui sont du matin, d'autres du soir, enfin bref. Mais là, quand tu voyages seul, t'es là pour toi, C'est t'as clair. envie de manger à 14h30, tu manges à 14h30, t'as envie de manger, enfin t'as envie de te balader, t'as envie de dormir, t'as envie de machin, Oui. tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, j'ai eu à aucun moment je me suis sentie en danger à Marrakech. Il y a juste un moment, un mec, il m'a souri, je lui ai souri, je me suis tournée et il a commencé à marcher derrière moi. C'est juste là, mais je savais que c'était pas méchant, mais j'avais juste pas envie de parler avec lui, donc voilà quoi. Mais bref. Mais oui, quand on voyage seul, En tant que femme, forcément, il y a ce questionnement aussi, mais j'ai pas du tout senti ça et bref. Et donc vendredi, je retrouve Aziz. J'ai fait une petite tangente là, mais c'était nécessaire. Et du coup, je vais enfin, il me récupère à la place et puis il me conduit chez lui. Et en fait, Aziz, il travaille de nuit. Il travaille de 3h à 3h de l'après-midi. Il fait des chiffres de 12 heures quand même en plus. Et donc, on arrive, on met les pieds sous la table et on mange le couscous que sa femme nous avait préparé. Et ensuite, après ça, j'ai joué avec sa fille, Rihab. Et en fait, Rihab et moi, on parle pas la même langue. Elle parle arabe, elle a des notions de français, mais basiques. On a fait du dessin, on a joué aux trucs comme ça, là, avec les mains qu'on faisait quand on était petite. Et juste, c'était un tel moment déjà de présence, parce que les enfants, en plus, ils ont cette capacité-là, ils sont tellement, enfin, ils sont là, ils sont présents, ils sont machin et tout. Mais en plus, juste de connexion ouais, c'est humaine, ce que j'allais simple dire, la connexion. Et pure, tu vois. Surtout que vous parlez même pas la même langue, il y a un... Vraiment. Je comprends. Au-delà de toutes les barrières et juste on était là, on était content d'être là et je me suis vraiment liée j'ai presque envie de dire d'amitié avec elle. Enfin, à la fin, on s'est fait un énorme câlin et elle a voulu me raccompagner. Son père lui a dit non, mais il faut qu'elle y aille. Enfin, et on a vraiment créé un lien en quelques puissant, heures. hein. Ah, mais vraiment. C'est puissant, ces rencontres. Vraiment. Et pareil. C'est de l'amour, hein. Mais vraiment, c'est de l'amour pur. C'est des connexions pures. Et voilà. C'est vrai que toi, t'as posté ce post sur Insta où tu racontes toute cette histoire. Et moi, je regardais et genre, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, c'est trop beau, quoi, les histoires comme ça. Moi, ça me rappelle aussi des histoires un peu similaires que j'ai vécues au Sri Lanka ou avec des familles locales chez qui je dormais plusieurs jours. Mais on parlait pas la même langue, mais il y a un truc qui te lie, qui est assez indescriptible, quoi. Vraiment. Ouf. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, pour en revenir sur ton parcours, avant le yoga, toi, t'as fait quoi alors? Parce que déjà, ça fait combien de temps que tu exerces là, que t'es prof? Alors, je suis prof depuis 2018. Donc, ça fait un moment déjà. Ouais. On est encore 2026 bientôt. Ouais. Donc, presque. Ça fait 8 ans, quoi. 8 ans, ouais. Et avant, tu faisais quoi? Alors, j'ai fait un lycée en région parisienne, mais international quand même. Donc, j'ai grandi avec plusieurs cultures aussi au sein de mon éducation scolaire de base. Et je suis partie en Angleterre faire ma licence en communication à Nottingham University. Oh my God. Avec l'accent, s'il vous plaît. Oh my God. Ah oui. Et faut savoir que du coup, moi, je suis fille unique. J'avais vraiment une envie pressante de quitter le nid et le cocon familial. J'avais toujours senti énormément pas forcément de pression, mais si, quand même un petit peu, et j'avais besoin d'indépendance. Et en fait, même à 13 ans, j'avais demandé à mes parents de m'envoyer en boarding school. Oh my God, l'accent que t'as. Oh, j'adore. En boarding school, c'est en internat. D'accord. Moi, je voulais vraiment, avoir mon indépendance, faire mon truc. J'ai toujours été très indépendante. Et du coup, j'étais contente. À 18 ans, je partais pour l'Angleterre. Alors, bien sûr, il y a eu un petit temps d'adaptation, un peu de choc culturel quand même, aussi, parce que tu perds tes repères, etc. Puis, la première année, je me suis liée d'amitié avec une fille et on a commencé à prendre des drogues. Ah, d'accord. Et on a beaucoup fait la fête et j'ai profité de ma liberté beaucoup. Beaucoup. Comme beaucoup. Hein. Et donc, il s'est passé tout ça. Et puis en deuxième année, ma meilleure amie en question, elle avait des problèmes avec son mec. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai reproduit le même schéma que chez mes parents. C'est-à-dire que chez mes parents, j'étais la médiatrice entre mon père et ma mère. Et là, je suis devenue médiatrice d'elle et son mec. Et elle, à cette époque, donc en deuxième année, elle a fait une dépression de ouf. Hein, c'était très impressionnant. Et puis on avait 19-20 ans. Je l'ai aidée autant que j'ai pu.
Elle avait ses problèmes et notre amitié a un peu explosé mais plusieurs fois d'affilée. Enfin, c'était un peu long. Et en 3e année, j'avais ma thèse à finir. J'avais cette amitié qui était très toxique, très compliquée. Je travaillais en boîte de nuit, j'étais barmaid, je me couchais tard et machin. Et tout ça accumulé, j'ai fait un burn-out. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Et là, aujourd'hui? 31. 31. Donc, il y a une dizaine d'années, vraiment, c'était en 2014. D'accord. Donc, oui, même un peu plus, c'était 11 ans. Quoi. On fait pas que des burn-out au boulot. Hein. Ah non, exactement. Et c'est ça un peu l'ironie du truc, c'est que moi, j'ai fait un burn-out avant même de commencer à travailler. Ouais, mais c'est vrai que... Enfin, je travaillais, j'étais serveuse, mais c'était... Oui, émotionnellement, tu faisais trop de trucs, ouais. T'étais crevée, Je dormais pas assez, je mangeais pas assez bien, je prenais des drogues, j'avais une relation toxique avec une fille, j'avais trop de taf à l'école. Enfin, en fait, c'était un cumul. Et en fait, le corps, mais t'as beau vouloir pousser, forcer, le corps, il te dit stop, quoi. Je suis tombée malade, j'étais vraiment pas bien, j'ai cru que j'avais toutes les maladies du monde possible et imaginables. Ouais. Et un soir à Noël, mon père m'offre un tapis de yoga. Ouais, j'adore. Un sac pour mettre le tapis et une bouteille, le tout était sorti, bien sûr, acheté chez une marque qu'on connaît bien, enfin bref. Et il me dit, parce qu'en plus, mon père, il avait 20 ans des années 70, donc tu vois, les gens qui étaient déstressés, c'était les gens qui font du yoga, tu vois, c'est un peu le truc de hippie, tu vois. Et bref, et du coup, j'ai commencé le yoga avec des vidéos sur YouTube. Puis je suis allée à des cours à l'université, il y avait des cours de vinyasa. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, évidemment. Et je vais à un premier cours, et je suis là, mais je peux dire what the fuck? Bah oui. Ouais, c'est un gros mot, tu vois, mais bon. What the fuck, aussi. Mais j'étais en mode genre what the fuck, quoi. Faut penser à la respiration, bouger le pied, et la truc, et le machin. J'avais l'impression de jouer au Twister, en plus de devoir penser à la respiration. Et j'étais stressée. Et j'étais là, ce truc ne me déstresse pas du tout. Et pourtant, j'ai continué. J'ai essayé, j'ai persévéré, puis j'ai fini mes études quand même si j'avais pris une année ou 6 mois sabbatique, je crois. Et je suis rentrée en France en 2016. Et d'ailleurs, en parallèle du yoga, que j'ai commencé de 2014 à 2016, j'ai quand même suivi, enfin, j'ai fait un psy, j'ai pris des médicaments, des antidépresseurs. D'ailleurs, ça a été un peu quand même hardcore de les prendre et surtout de descendre, enfin d'arrêter les antidépresseurs. La rechute, elle est horrible. C'est vrai. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est un pansement. C'est-à-dire que t'es en souffrance, t'es dans un environnement qui te convient pas, dans des situations de stress, et du coup, tu mets le pansement pour que ce soit plus facile à gérer, quoi. Oui, pour moins souffrir. J'ai arrêté, je suis rentrée en France, ça a été très très dur. J'ai rencontré Thibaut, qui est mon ex-compagnon. Il m'a donné beaucoup, beaucoup d'amour au début. Et du coup, j'ai réussi un peu à me réaimer à travers son regard d'amour. Et c'était vraiment... Et à te reconstruire, du coup. Et à me reconstruire. J'ai commencé un master en France, en business development. J'ai continué, en fait, j'ai pas lâché. Et j'ai continué une psychanalyse, j'ai quand même continué. Et tout ça en parallèle du yoga. Arrivé en 2018, je suis là, bon, ça fait un moment que je fais du yoga. Je sais que c'est une pratique qui est transformative, mais clairement, je n'ai touché que le tip of the iceberg, vraiment le petit bout au-dessus, et c'est tellement plus vaste, et je sais qu'il y a tellement de choses, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, et tout ce que j'avais fait, c'était du yoga postural. C'est-à-dire un cours de yoga d'1 heure ou d'1 heure et demie dans un studio, qui sont transformateurs, parce que sérieux, tu sors à la fin d'un bon cours avec une bonne prof, ou d'un prof, mais t'es capoute, mais t'as un high, un peu comme quelqu'un qui va à la salle de sport et qui fait une grosse séance et qui du coup se sent énergisé. Ouais, tu sens que t'as bossé, quoi. Voilà, exactement. Ton corps, il est tout dénoué, t'es comme ça et tout. Enfin bref. Je me suis formée en 2018, mais plus pour moi que par envie d'enseigner, quoi. Mais ça m'a fait kiffer. Et puis c'était aussi un autre projet en plus de mes études que j'avais fait, je pense, un peu par dépit ou sans vraiment trop savoir ce que je voulais faire dans ma vie. J'ai pris le chemin de l'école de commerce, un peu comme mon père avait fait lui quand il était plus jeune. Et comme moi j'ai fait. Oui. Voilà. Donc c'est des parcours quand t'es jeune où tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. C'est clair. Tu sais que tu veux bosser, que tu dois gagner ta vie, mais tu sais pas ce qui t'anime, ce qui te fait du bien. J'ai fait cette formation que j'adorais avec Rachel Tressini, avec qui je suis encore en contact. En France alors, elle est canadienne. Elle a donné des cours à Orlando Bloom et tout. Non, si. j'adore. Et elle avait créé sa formation à Paris. C'est resté une amie et je l'aime énormément. C'est une femme incroyable et très inspirante d'ailleurs. Et donc, j'ai fait cette formation et je me suis dit, je vais continuer à donner des cours, mais juste pour le plaisir en fait.
Genre, et du coup, j'ai créé un petit groupe. En fait, j'habitais à Nanterre, dans la région parisienne. Et mes parents, ils avaient des amis qui habitaient à Nanterre. Et on a créé un petit groupe d'élèves. Et je donnais cours dans leur jardin, qui était trop sympa. Et c'est juste comme ça. Ouais, t'as Et c'était commencé vraiment comme pour le ça. kiff, en fait. Et en fait, au final, au fur et à mesure, j'ai adoré la pédagogie. J'ai adoré expliquer les choses d'une certaine façon pour que les gens comprennent. Et de comprendre comment les gens réfléchissent et apprennent. Parce que moi-même, je suis dysorthographique et j'ai évolué dans le monde scolaire typique français avec assez de difficultés. Et j'essaye d'être claire, d'enseigner avec une touche un peu plus ludique aussi. Et j'adore amener beaucoup d'humour dans mes cours. Et pour toi, comment, pour ceux qui écoutent, c'est quoi ta définition du yoga tel que toi tu l'enseignes alors? C'est une très vaste question. Le yoga, c'est tout. Tout et rien à la fois, c'est la vie. Et malheureusement, maintenant, le yoga, il porte tellement cette connotation de pratique physique. Mais pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est une façon d'être, c'est d'être au maximum dans la bienveillance et dans la connexion à soi aussi, parce que du coup, d'être plus enfin pas en alerte, mais en compréhension de pourquoi on réagit comme ça, et pas forcément se juger. Et du coup, ça permet d'être plus conscient de la vie qu'on vit, au lieu d'avancer un peu machinalement et à 40 ans ou 50 ans faire une crise de la 40 ou la cinquantaine ou même avant, ou même parfois, avant. Enfin oui, mais c'est d'explorer plus, d'être plus en présence, en conscience. Après, on peut pas le faire toujours. T'en as un peu parlé, mais quand t'as commencé à pratiquer le yoga, où t'étais un peu perdu dans ta vie, c'était un peu compliqué. Complètement, faut le dire. Ça t'apportait quoi en fait? Je pense que déjà, c'était une façon consciente de prendre du temps pour moi. C'est important ça, hein? Ouais. Vas-y. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On s'autorise pas à le faire. Et surtout que je trouve qu'on nous l'apprend pas. On nous apprend à combler notre temps. C'est clair. Combler le vide. Combler le vide avec des activités, avec la télé, avec... Mais en fait, et surtout dans nos sociétés, c'est beaucoup dans le mental, au final. On est toujours en train de jouer à un jeu de société ou vidéo non, ou jeu c'est clair. où tu vois, genre il y a toujours. Mais jouer à un jeu, mais de ouf, hein. On joue tous à des jeux. Hein. Ouais, mais en soi, il y a rien de mauvais à jouer. Oui. Le jeu, c'est super important. Ça occupe l'esprit. Certains jeux sont super pour la créativité. Enfin, c'est pas un problème. Mais en fait, on est tellement détaché du corps. Et de l'esprit, ouais. De l'esprit, mais parce qu'on est tout le temps là. Mais parfois, faut revenir dans le corps, donc dans le physique. Donc par exemple, à travers le yoga postural ou à travers de la danse ou du mouvement intuitif. Donc le yoga, quand je l'ai commencé, c'était plus la partie physique qui m'a aidée parce que du coup, ça m'a sorti du mental. Ouais. Parce que mon mental, il était comme ça. J'étais en burn-out, j'étais tellement anxieuse que c'est marrant parce que j'ai l'impression que je parle d'une autre personne. Quand je parle de moi de l'époque, vraiment, c'était j'ai du stress aujourd'hui, j'ai de l'anxiété aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je pensais H24 et vraiment sur des trucs un peu. Enfin, voilà, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer dans la vie. Et c'était une autre version de moi, vraiment. Et attends, je te coupe. Ouais, parce que je suis encore partie sur une tangente comme d'hab. Non, attends. Est-ce que tu penses que parfois, faut genre toucher le fond, un peu comme tu l'as vécu en Angleterre, en Angleterre, où t'as pris des drogues, t'as fait un burn-out par rapport à l'histoire avec ta pote, etc. T'étais genre au bout de ta life. Est-ce que tu penses que faut toucher le fond? Parce que moi aussi, je me le demande, hein, parce que il m'est arrivé aussi une histoire où j'étais en déprime totale par rapport à mes jobs. Toucher le fond pour après, en fait, tu sais, prendre un autre élan. Un peu comme ce que t'as vécu, ce que j'ai vécu. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. En fait, c'est à travers une mue. Bah oui, une mue. Hein. Une mue vraiment que tu deviens une nouvelle version de toi. Et il y a des gens qui vont adorer qui y sont et qui vont rester comme ça toute leur vie. Et tant mieux, enfin, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de traverser. C'est une phrase de prof de yoga un peu typique, un peu cliché, mais faut être dans l'obscurité pour voir les étoiles. Mais c'est vrai, moi je suis trop d'accord. Hein. Et du coup,
Et aussi, il faut avoir. Moi, j'ai beaucoup souffert. Et du coup, je pense que j'arrive à être aussi heureuse parce que j'ai tellement souffert. J'ai une grande échelle de joie et de tristesse. Mais du coup, quand je pleure je souffre pour de vrai, mais je me laisse vivre l'émotion. Ça, c'est un autre sujet Oui. dont on peut parler. Mais je sais, oui, je pense que il y a des mues et que forcément, dans toutes nos vies, il y a des périodes d'inconfort, de changement. Et parfois, ça va être plus violent pour certaines personnes que d'autres. Et pour certaines personnes, ça va être plus simple de faire l'autruche et de pas regarder l'histoire. Complètement. Et il y en a, hein. Il y en a. Tellement. Il y en a. Il y en J'en a. connais plein. Moi aussi. L'autruche, être dans le déni, ne Ouais. pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens aux personnes qui nous écoutent, tout le monde traverse des périodes compliquées, surtout en ce moment, là, la fin d'année. Moi y compris. Si tu avais un message à passer aux gens là, par rapport à ça, tu sais, ceux qui sont en difficulté, qui sont pas bien, qui sont un peu en déprime, tu leur dirais quoi? Il y a tellement de choses à dire en vrai. La seule chose qu'on peut avoir, c'est comme c'est la boîte de Pandore, c'est l'espoir en fait. C'est toujours garder ça et avoir entre guillemets la foi. Tu sais que la foi, je suis trop d'accord parce que ça aide énormément. La foi, ça peut être la foi en tout, mais oui, c'est la foi en quelque chose. C'est pas religieux du tout. Non, et ça aide énormément. Et du coup, ça m'amène au cacao sacré. Super transition. Quand j'ai commencé le cacao sacré... Est-ce que avant d'expliquer toi, ton parcours par rapport à ça, est-ce que tu peux juste parler d'où ça vient, c'est quoi l'histoire de ce cacao sacré? C'est quand même hallucinant. Bien sûr. Le cacao sacré, c'est donc un cacao qui n'a pas été transformé du tout, qui garde toutes ses propriétés et qui n'a pas subi ce qu'on appelle un Dutch process, qui est le processus qui amène aux barres de chocolat et au chocolat qu'on a dans le commerce, c'est-à-dire la division du poudre de cacao, du gras du cacao. C'est un processus assez fort qui du coup fait que le cacao perd tous ses bienfaits. Il a juste été pris de la plante, fermenté, séché, moulu et c'est tout. Basta cosy, t'as vraiment tout le cacao et tous les bienfaits dedans. Ça vient d'Amérique du Sud et c'est les Amérindiens qui s'en servaient. Alors pour eux, la fève de cacao, c'était une monnaie d'échange et ils buvaient aussi le cacao en communauté. Mais c'était plus pour parler genre des problèmes du quotidien. Est-ce que Germain, il a tendu la pelouse à droite? Enfin, tu vois, genre c'était plus... Je pense que c'était plus quelque chose comme ça. Et ils le faisaient pas en cérémonie comme nous on le fait avec toute cette spiritualité autour, que j'adore d'ailleurs. Ouais, c'était plus simple pour eux. Ouais, c'était plus simple. C'était juste un moment où on boit un truc chaud ensemble, on partage, etc. Et puis nous, avec toute la spiritualité j'ai envie de dire New Age, mais le New Age porte vraiment beaucoup de négativité. Il y a du bon et du mauvais à prendre. Comme partout. Et comme partout. Et en fait, la spiritualité, on met l'étiquette qu'on veut dessus, mais tant que toi, ça te fait du bien. Mais c'est clair. Et que c'est pas une béquille. Évidemment. Et que ça te donne juste la foi d'avancer, d'aller chercher ce que tu veux chercher dans la vie. C'est ça de le plus croire important. En toi, de te booster. C'est ça. C'est la spiritualité, c'est ça. C'est ça qui va te donner, ça peut te donner un moteur, ça peut être bénéfique. Faut pas que ça soit une béquille, mais il faut que ça soit quelque chose qui te pousse, qui t'élève. Il y en a énormément qui connaissent pas. Même moi, avant de te rencontrer, je connaissais pas. Et c'est vraiment quelque chose, c'est assez incroyable. Hein. C'est puissant parce que du coup, comme ça n'a pas été transformé, qu'on le boit, on le fait fondre juste dans de l'eau et quelques épices. Donc, c'est un grammage spécifique. Donc, tu as à peu près 30 grammes ou tu peux aller même jusqu'à 60 grammes de cacao dans une boisson. Donc, c'est une dose très, très forte. Et dans le cacao, donc, tu as plein de composants. Tu as des sels, des minéraux, des neurotransmetteurs, des antioxydants. Et dans les neurotransmetteurs, d'ailleurs, tu as des trucs qui t'aident à libérer l'oxytocine et toutes les hormones un peu de bien-être et de bonheur et de joie et d'amour, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça ouvre le cœur, ça te met en présence et que c'est vraiment très puissant. C'est pas une drogue, mais ça libère des trucs. On sent les effets. Voilà, il y a quand même un truc. C'est pas psychotrope non plus, mais ça donne vraiment de l'énergie. Et ça nous met aussi dans notre bulle parce que je me souviens quand j'ai fait la cérémonie avec toi, on a bu le cacao et juste après, on s'est mis à danser. On était vraiment hyper connectés. Avec nous, les yeux fermés. Et quand on entend ça, on peut dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, non, c'est hyper puissant parce que t'es connecté avec toi. Et c'est simple. Ouais. Mais
ça fait vraiment du bien, quoi. Et c'est tout simple. C'est juste une boisson chocolatée, entre guillemets, j'ai pas envie de dire chocolat, mais c'est Et c'est cacaoté. hyper bon. Moi, j'avais adoré en Ouais, plus. c'est amer, et c'est pas sucré, donc C'est pas sucré, ouais, ouais. mais c'est très très bon, moi j'adore. Mais c'est simple. Et en fait, c'est juste de se retrouver avec soi-même, connecté à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec beaucoup d'amour, parce que donc ça libère ces hormones d'amour et tout. Non, c'est vraiment très très puissant. J'ai rencontré le cacao la première fois en 2020. D'accord. Quand j'avais commencé à bosser pour Namastrip d'ailleurs, on avait fait un événement avec une chamane et du coup elle avait fait une cérémonie de cacao et genre c'était un truc de dingue, j'avais vécu un truc de ouf. Pareil, on avait dansé, j'avais vu un loup, enfin genre Waouh. partie machin et tout. Et souvent je trouve que le loup, il arrive dans les visions au début d'un chemin spirituel. Moi c'était et à chaque fois que je parlais des gens, c'est toujours vers le début, la première fois qu'ils font du cacao. Ok. Et ensuite en 2021, donc il y a eu le Covid. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais la phrase que je t'ai dit qui t'a marqué. Oui, que t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, en gros, Ouais. pour voyager en Mhm. toi, parce que tu peux le faire là, ce que tu fais à travers tes cérémonies, tu vois. Exactement. Et du coup, moi, j'ai eu ça. J'ai eu cette exploration spirituelle pendant le Covid quand on ne pouvait pas bouger. Et que je l'ai faite juste avec moi-même. Après, on peut aller le faire à l'étranger, on peut le faire là, peu importe. Mais on peut aussi le retrouver en nous. Et le sacré, c'est nous qui le créons. Ouais, et ça, c'est important de le dire. Ouais. Le sacré, c'est nous qui le créons. Nous le créons chaque jour, C'est chaque clair. moment. Si on veut le créer, on peut le créer. Et c'est pour ça que pour moi, la cérémonie du cacao sacré, elle est sacrée parce que nous le faisons, parce que nous y mettons l'intention, parce qu'on pose quelque chose, on cherche, on veut, on met cette intention, vraiment. Et c'est ça qui est le plus beau. Et en fait, en 2021, je participais avec Rachel Tressini, ma prof de yoga, à des visios de cercle de femmes sur, à l'époque, c'était que en visio, quoi. Et j'ai rencontré Nathalie, qui est une femme qui vit à Bali. Elle m'a initiée pendant 3 mois et en fait j'ai fait ce qu'on appelle une dieta. Et pendant la dieta, tu consommes du cacao. Du coup moi c'était chaque matin après avoir fait à peu près 1 heure et demie de Kundalini yoga. Après je faisais du tirage de cartes, journaling et en fait je me suis vraiment connectée au sacré intentionnellement pendant 3 mois. Et non seulement ça, mais en fait, j'ai complètement cleané ma vie, c'est-à-dire que j'ai arrêté de regarder tout ce qui était violent, films violents, les infos, les machins. C'est clair. Juste à parté, j'en profite, parce que mes parents passent leur vie à mater les infos, mais ça te détruit le cerveau. Ça te, mais en fait, mais c'est hallucinant. C'est que du négatif. Après, t'es en panique de tout. Faut arrêter de faire ça, les gars. Je pense qu'il faut continuer à être au courant de ce qui se passe. Oui. Mais en fait, trouver son média, mais pas se mettre devant la télé et regarder les... Bon, bref, c'était la petite aparté. Non, mais on est d'accord. On est d'accord, voilà. J'ai arrêté d'écouter de la musique qui n'était pas des mantras. Donc, en fait, j'ai écouté que de la musique, entre guillemets, sacrée, un peu spirituelle et tout. Et en fait, au bout des 3 mois, je ne m'étais jamais sentie aussi young de ma life. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, elle a fait un mot de Verlan. Aussi young, aussi bien. Ça montre que je suis née en 94, tu vois. C'est un truc de génération. Parce que apparemment, les jeunes, maintenant, ils ne disent plus du Verlan, tu vois. C'est vrai? Les jeunes d'aujourd'hui. Mais ouais, tu t'étais jamais sentie aussi young. Ouais, aussi bien de ma vie. J'étais alignée avec moi, en fait. Parce que j'avais fait du journaling tous les jours. Journaling, pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer? C'est écrire dans un journal intime, entre guillemets, les états d'âme. Ouais. Vraiment, et ça, c'est les états d'âme, quoi. Ça fait trop du bien. Moi, j'ai commencé à le faire quand j'ai commencé mon tour du monde, c'est à 3-4 ans. Et depuis, je le fais tous les jours et ça me vide l'esprit. Mais vraiment. C'est ouf. Parce qu'on dit ce qu'on pense, on dit comment on se sent et en fait, on lâche, on le garde pas pour nous. Donc, on déverse. Complètement. On libère. C'est un peu comme un psy, mais beaucoup moins cher. Tu vois? Ouais. Ça aide vraiment à lâcher. Donc, bon, du coup, ça m'aide. Et j'avais vraiment jamais été aussi bien. Et ça, c'était pendant les mois de printemps de 2021. Ok. Et donc, j'ai vraiment créé ce lien avec le cacao et l'esprit du cacao, si on veut parler d'esprit de cacao. Parce que, donc, selon les croyances chamaniques et autochtones d'Amérique du Sud, toutes les plantes ont une énergie, un esprit. Ouais. Et donc, quand on travaille avec une plante, on se connecte à son esprit. T'as fait l'ayahuasca, toi? Non. Non, ok. Non. Je sais que ça sera sur mon chemin à un moment, mais ça viendra quand ça viendra. Exactement. L'ayahuasca vient à toi, hein. C'est pas toi qui dois aller chercher. Exactement. Ouais. Si ça se présente, ça se présentera. J'ai un appel, mais je sens que c'est pas, tu vois, ça viendra. Puis je pense que à parté, mais je dois avoir une connexion avec le cacao aussi, parce que j'ai des origines amérindiennes du côté de ma mère. Donc
Donc je pense que ça m'a aidé aussi à me reconnecter à plein de choses, à pas mal de mes racines aussi pendant pas mal de temps. Ah, le cacao, il m'a vraiment transformée à l'époque. Il t'a guéri aussi Il m'a quelque guéri. part, ça t'a... Ouais. Et je me suis reconnectée à ma foi Ouais. beaucoup avec ça parce qu'en fait je me suis reconnectée à l'esprit du cacao, mais aussi à l'univers parce que par exemple quand je fais ma prière avec mon cacao, je remercie la terre, le soleil, la lune et tout ce qui nous permet de vivre sur cette terre. Et en fait, c'est aussi cultiver un peu cette énergie de gratitude. Enfin, il y a tellement de choses qui en fait qui te ramènent dans une certaine vérité et qui t'empêchent d'être dans ce mes problèmes, mes problèmes, mes problèmes, mes problèmes, mes problèmes. En fait, non, j'ai de la chance. Je vis sur une planète, je vis sur machin. Alors après, il faut aussi rajouter un truc et que je dois souligner, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un, entre guillemets, de privilégié. C'est-à-dire que je suis fille unique, j'ai grandi dans le 92, j'étais en école privée, j'ai machin, j'ai voyagé, j'ai une chance énorme dans ma vie. Et en fait, de revenir, enfin, de juste avoir de la gratitude déjà pour tout ce que j'ai. Ouais, c'est bien ça, hein, d'être reconnaissante de... Ouais. Et parfois, enfin, et quand j'ai de la gratitude pour les choses les plus simples, juste d'avoir un toit sur ma tête et de pouvoir bouffer, quoi. Genre, Ouais. c'est énorme. Et de revenir à ça et juste, Oui, ça t'a reconnecté à la simplicité ouais, de la vie, quoi, les ouais. choses un peu basiques pour vivre, en Ouais, fait. et qu'en fait, parfois, les trois quarts des problèmes qu'on a dans notre tête, ils sont pas futiles, ils sont là pour une raison, mais on n'est pas obligé de souffrir enfin, constamment à cause de ça, quoi. On peut avoir enfin, aussi avoir de la gratitude, et du coup, ça peut apaiser le moment où on est trop, tu vois, genre, prise par les émotions, et bah, on revient dans un truc un peu plus, plus dans l'amour, via le cacao, plus dans la gratitude, et plus dans la présence. Et du coup, ça reconnecte un peu plus à la fois. Et il y a des gens qui ont besoin de rituels comme ça pour se reconnecter à ça. Il y en a d'autres qui arrivent à tout de suite, très facilement, à entrer là-dedans. J'ai une amie, Florence, elle est très connectée, elle est très machin. Ah oui, je vois qui c'est. Ouais, ouais. Et elle, ça, enfin, bien sûr, elle a des moments de difficulté, mais ça, Oui, tu vois. Mais ça d'autres ont coule, besoin. quoi. Moi, j'ai eu besoin, je pense, à cette époque-là de notre vie, et puis, bon, enfin, de ma vie, mais on a tous des périodes où on a envie de certaines choses. Et il y a des moments où tu as besoin de te remettre dans un truc un peu comme ça, dans un rituel bien-être, mais là, c'est un rituel spirituel, mais pour reprendre de bonnes habitudes et te refaire du bien. Donc ça, tu vois, ça serait un conseil pour quelqu'un qui traverse une période difficile, c'est tu prends un temps pour toi. Je sais, c'est bateau, mais en fait, Mais c'est tellement ça, et c'est ça, quoi. et Oui. genre de te couler un bain chaud avec quelques bougies et juste de calmer ton système nerveux. D'ailleurs, j'ai fait une formation Ouais. sur le système nerveux. C'est passionnant, ça me passionne. C'est un truc de dingue parce que vraiment, quand tu vois tout ça, toute ta vie vriller à le prisme du système nerveux, tu peux C'est comprendre pourquoi clair. tu t'es énervé à tel moment contre telle personne, parce que tu n'étais pas régulé de ça, ça, ça. Enfin, ça, c'est tout un autre sujet. Et du coup, juste, voilà, de prendre le temps, de prendre du temps pour soi et en fait de se passer en priorité. Et quand j'ai fait ce truc tous les jours, je me suis passée en priorité. Et Et en c'était fait, toi aussi, hein, ouais, qui avais choisi ce temps. Donc, oui, quelque part, t'es privilégié, etc. T'as peut-être eu des facilités avec des parents. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient des moyens, qui t'ont soutenu, etc. Mais quelque part, tu vois, c'est toi aussi qui as pris le choix de prendre ce temps pour toi. Parce qu'il y a plein de gens qui se prennent pas ce choix, tu vois, enfin, qui ne choisissent pas ça. Et donc, quelque part, je pense que rien n'arrive par hasard aussi, que la chance il y a un peu des deux. n'existe pas. On l'attire aussi, hein, tu vois. C'est toi qui as choisi de prendre enfin, de faire ce choix-là pour aller dans cette direction, de te dire stop, ok, je me recentre, je me calme, là, je fais mon cacao J'ai sacré, fait le choix. tu vois. Et après, j'ai fait le choix dans une vie où j'étais en parallèle de mon travail. Donc, j'ai tout nettoyé, mais Ouais. je partais quand même bosser à 10 heures le matin. Et j'ai beaucoup bossé aussi. Genre, j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'aide de mes parents, mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans ma vie et j'aime créer des choses, bosser sur des projets. Donc, il y a un peu des deux. Mais par exemple, j'imagine une maman qui a déjà un taf, des enfants, et que en plus, tu lui dis, faut que tu prennes 3 jours de ta journée pour faire un rituel et tu vois, Ouais, non, c'est plus compliqué. je pense que il faut aider, enfin, ça peut aider et il faut que tu trouves ce temps pour t'aider, mais peut-être que ça sera qu'une demi-heure. Et si Oui, déjà mais c'est une demi-heure, c'est c'est très énorme, tu bien, vois, c'est trop bien. c'est sûr. 20 minutes, 30 minutes par jour pour écrire 15 minutes dans ton journal et après faire quelques étirements. Tu vois, juste bouger dans le corps un petit peu le matin, vraiment genre les extensions latérales, quelques torsions, flexion avant, flexion arrière, bouger la colonne dans toutes ces directions, s'étirer un bon coup. Ça peut être pas mal que de commencer en attrapant son téléphone et en faisant couler la machine à café, tu vois. Ou même en faisant couler la machine à café, hop,
étirement. Bon, Et, ça, c'est mon côté prof de yoga. et pourquoi pour toi c'est si important de bouger son corps? Je Mm. connais la réponse, mais c'est juste pour Mm. en discuter. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça te sort du mental déjà. Et en fait, le corps, il nous accompagne toute notre vie. Et on s'en rend pas compte parce qu'on est toujours dans le mental, etc., etc. Et tu vois, par exemple, je fais un exercice avec mes élèves souvent pour aller bouger les orteils. Waouh. Et bouger juste les gros orteils ou juste les petits orteils. Et les gens n'y arrivent pas. Je ferai l'exercice, tu veux, après. Mais, et en fait, ils sont obligés de regarder les pieds et se concentrer pour y arriver, mais ils n'y arrivent pas. Et en fait, tu te dis, c'est quand même connecté à ton corps et t'arrives pas à bouger ton corps comme toi, tu l'entends. Enfin, c'est pour se rappeler qu'en fait, on n'a que ça et ça va nous suivre toute notre vie. Et si on prend pas soin de ce corps rien qu'un peu, bah lui, il va galérer. Et après, le but, c'est pas d'être dans une recherche de performance sportive. Enfin, c'est très cool les gens qui font ça, tant mieux pour eux, tu vois. Mais de au moins juste en prendre soin d'un chouïa pour sortir du mental, mais aussi juste pour être plus équilibré. Et pour ceux qui prennent pas du tout soin de leur corps, qu'est-ce qui se passe selon toi? T'as des douleurs au fur et à mesure, voilà, t'as les articulations qui se bloquent, les hernies, les machins, les trucs, tu vois, oui, forcément, c'est des blessures, c'est des choses qu'on n'aime pas entendre. Après, parfois, il y a des trucs, t'as pas trop le choix non plus. Enfin, tu vois, genre, par exemple, nous, les femmes, on a la ménopause. Bah, la ménopause, la peau s'assèche, les articulations deviennent plus rigides. Il y a des choses qu'on peut pas forcément aider. Après, si on a bougé tout notre corps, toute notre vie, peut-être que ça va un peu mieux. Même. Voilà, exactement. Donc, oui, c'est clair que pour la longévité et pour moins souffrir avec l'âge, forcément, c'est une bonne chose. Alors, du coup, pour résumer un peu, cérémonie du cacao hyper présent dans ta vie. Le yoga aussi. Et après, qu'est-ce que tu fais d'autre, toi, pour te sentir, pour t'aider, tu sais, à garder ce flow, cette énergie, continuer de rayonner, même si tu as des périodes parfois un peu compliquées. C'est vrai que tu as toujours une énergie de fou quand même quand je te vois. C'est gentil. Non, mais tu as toujours le smile. Les yeux qui pétillent, c'est vrai, hein. Alors, je pense que ça vient de mon côté un peu brésilien, dans ma personnalité, d'être chaleureuse, d'être accueillante, et que la vie, en fait, je dis toujours, la vie, elle est trop courte pour se prendre au sérieux. Genre, vraiment, enfin, ça sert à quoi d'être, genre, oui, bien sûr, il y a des moments où on va être moins de bonne humeur que d'autres, mais la vie, elle est là pour être vécue, pour être appréciée et qu'on la croque d'une certaine façon à pleines dents. Et genre, c'est trop dommage de toujours. Alors, bien sûr, j'ai des moments où je suis de mauvaise humeur, mais je trouve que c'est important d'accueillir les gens avec un sourire, une bienveillance, parce que ça peut faire la différence pour quelqu'un sur une journée. Il y a, hier, j'étais à vélo, et devant moi, il y a une fille avec un sac. Il est trop stylé, son sac. Du coup, je la double à un moment, je lui dis trop stylé ton sac. Elle me dit ah merci et tout. Et genre je trace ma route. Mais en fait, ça coûte rien d'être bienveillant, d'être joyeux, etc. Alors parfois ça coûte. Quand tu es au bout de ta life, t'as pas l'énergie d'aller chercher ça. Et ça je l'entends. Et moi ça m'arrive clairement aussi. Je vis par exemple en ce moment une période très difficile de ma vie parce que je suis en rupture. Et c'est pas toujours évident. Et ça faisait combien d'années? Ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. 9 ans, c'est énorme. Là en novembre ça aurait fait 9 ans. Énorme. On s'est séparés pendant l'été. Mais et donc c'est très compliqué émotionnellement. Mais du coup, je traverse des émotions très négatives, qu'on considère négatives, mais qu'en réalité sont là pour une raison. Mais par exemple, la tristesse, la mélancolie, donc je pleure beaucoup. Il y a des moments, vu que je suis en train de résister, et j'essaie aussi de vivre avec tout ça qui vit en moi, bah forcément mon système nerveux se dérégule. Donc, je peux être plus renfermée sur moi. Mais l'avantage, c'est que j'ai vécu l'enfer il y a 11 ans. Et pendant ton burn-out en Angleterre. Exactement. J'ai touché le fond, mais vraiment rock bottom. Genre vraiment truc de dingue. J'adore ton accent. Rock bottom. Rock bottom. Mais vraiment, genre, j'ai touché le fond, mais comme pas possible, quoi. Tu sais, la boue au fond du lac, je l'ai touché. Et après, j'ai eu un lotus qui est né. C'est beau cette comparaison, ça. Hein. Ah ça c'est j'adore. C'est les mots, enfin c'est pas Bouddha, mais genre aussi oui, c'est en gros la méditation, c'est ça. Le lotus est né et j'ai grandi pendant ces 10 années et un lotus est né, donc je suis devenue la version qui je suis aujourd'hui. Le lotus maintenant il est formé, il est bien. J'ai une base, j'ai un socle.
Mais je sens que là, je traverse un autre moment de bout pour qu'il y ait peut-être un deuxième lotus et une deuxième version de moi qui va naître au-delà de cette relation qui m'a beaucoup apporté pendant toutes ces années, mais que j'avais besoin de transcender d'une certaine façon parce que il y a des choses qui ne m'allaient pas aussi non plus. C'est beau la façon dont tu le dis parce que parfois quand les gens se séparent, il y a beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de, tu sais, de méchanceté et ils sont pas reconnaissants de la relation qu'ils ont vécue parce que, enfin, ils arrivent pas, quoi. Non, moi alors c'est ça, moi j'ai le mot gratitude tatoué sur le pied. Enfin, j'ai énormément de gratitude pour toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie, même avec cette amie en Angleterre avec qui je n'ai plus de lien. Même si on s'est fait beaucoup de mal, entre guillemets, je la remercie parce que ça m'a mis sur mon chemin. Et en fait, aujourd'hui, je suis tellement heureuse sur mon chemin et sur mes choix de vie et où j'en suis arrivée, que j'aurais pas commencé le yoga peut-être. J'aurais peut-être fait une vie, j'aurais peut-être bossé à New York dans la mode, mais en fait, j'aurais été malheureuse ou j'en sais rien. Enfin, tu vois. Mais tu penses pas que la vie, justement, c'est des cycles, tu sais. Parfois, t'es au bout de ta life, t'as besoin de ça pour prendre un autre chemin. Et c'est ça, tu sais. Là, t'es une rupture. Il y a 10 ans, t'as eu ton burn-out. Peut-être que tu vas dans 5 ans, il y aura autre chose. Souvent, c'est des cycles. Complètement. Là, on est en année 9 en numérologie. Hein. C'est la fin d'un cycle pour beaucoup. Moi, j'ai que des ruptures autour de moi en plus et que des déménagements, des trucs et tout machin. Mais c'est pour mieux repartir. C'est pour mieux repartir. Et du coup, c'est pour créer. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour transcender et passer par une période difficile pour ensuite réussir à aller vers quelque chose de meilleur. Et je pense que c'est vraiment la dynamique du changement, en fait, tout simplement. Et le changement est inconfortable. On l'aime pas. C'est vrai. Hein. C'est seulement après, quand on l'a passé, qu'on se dit « Waouh, je me sens trop bien, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avant ?» Ah, mais moi, si je parle à la Milena d'il y a 10 ans... Tu dirais quoi, toi, à la Milena d'il y a 10 ans J'ai l'impression que je suis en coaching, là. Ouais. À la Milena d'il y a 10 ans, écoute-toi beaucoup plus. Genre, écoute ton instinct beaucoup plus, tes ressentis beaucoup plus dès le départ, en fait. Parce qu'on en a tellement d'instinct. Ouais, mais oui, on sait les choses à l'avance. On le sait. Vraiment. Aime beaucoup, aime fort. Et fais du sport beaucoup aussi. Renforce tes muscles. Parce que je suis hyper laxe, du coup, faut bien renforcer. Et encore aujourd'hui, faut que je me le dise un peu plus. Parce que je fais beaucoup de yoga, mais faudrait que j'aille plus à la salle, faire plus de renforcement. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un truc que là, j'ai besoin de développer, mais ça va redévelopper parce que j'ai eu des périodes où effectivement, je le faisais beaucoup, mais là, moins. Et ouais, juste fais-toi confiance, quoi. Ouais, fais-toi confiance. Ouais. Genre vraiment, aime-toi. Parce que c'est l'amour. L'amour, c'est s'aimer soi pour ensuite donner aux autres. Moi, je suis fan de drag queen. Et RuPaul dit très bien, if you don't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Si tu ne t'aimes pas toi, comment est-ce que tu vas aimer quelqu'un d'autre? Voilà. Ça, c'est vrai. Hein. Mais oui, alors après, je pense qu'il y a un peu des deux. Tu peux aimer quelqu'un d'autre sans vraiment t'aimer toi. Mais ça sera jamais un amour complètement sain ou stable. Tu peux te reconstruire. Moi, je me suis reconstruite dans l'amour avec Thibaut. Ça m'a fait du bien et je ne m'aimais pas à l'époque. Ouais, mais ça t'a aidé. Ça m'a aidé. Donc, je pense que tu peux aimer les gens sans t'aimer. Par contre, tu seras toujours en train de combler un vide. C'est ça. À quel prix, en fait, derrière? Et là, maintenant, en fait, avec ces 10 dernières années où alors, bien sûr, je me suis réaimée grâce à Thibaut, mais je me suis réaimée. Il t'a aidé. Mais je me suis grâce à toi. Je me suis réaimée grâce à moi. Mais oui. Avec toutes ces introspections, les voyages en Inde, les formations de yoga. Parce que t'en as voulu aussi. Tu t'es bougé. Hein. T'es pas allé rester sur ton canapé à t'apitoyer. Hein. Absolument pas. Donc, il y a vraiment... J'ai beaucoup, beaucoup fait pour arriver à m'aimer aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, à 31 ans, faire un choix de vie qui est un des plus durs que j'ai eu à faire de toute ma vie, qui est de quitter quelqu'un que j'aime encore et que j'aimerais sûrement toujours, mais parce que ça ne fonctionnait pas et que il y avait des parts de notre relation qui ne me convenaient plus ou qui ne me convenaient pas. Tu sais, c'est fort de s'en rendre compte parce qu'il y en a tellement aussi qui restent en couple 10, 15, 20, 30 ans toute leur vie parce qu'ils ont tellement peur de la solitude et de changement qu'en fait, ils vont rester en couple, ils vont être malheureux. Toute leur vie. Oui, mais regarde ce que tu es en train de faire. Je le fais. Pas que c'est facile. Je le fais, mais en fait, je traverse la peur. Je la vis. En fait, je chiale, j'ai peur, je le traverse, cette émotion. Elle est pas facile à vivre. C'est quelque chose...
En plus, nous, les femmes, tu vas finir vieille C'est fille, clair. tu vas finir avec des chats, Ouais. t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, je suis désolée. Mmh. Tu vois, genre, en plus, il y a toute cette pression de la société derrière, donc, Comment tu le vis, toi, là? Ça, tu dirais... Parce que moi, par exemple, 35 ans, célib, pas d'enfant. Bon, bah voilà, quoi. Tout le monde me dit, Maïna, tu fais quoi? Et ton mec, et machin, et tu fais pas des enfants? Je fais, les gars, foutez-moi la paix, quoi. Genre, première fois de ma vie depuis 2 ans, je me sens aussi bien dans mes baskets parce que je me suis vraiment trouvée. Arrêtez. Les gens ont peur, en fait, parce qu'ils ont peur pour eux. Ils ont peur de la solitude, ils ont peur de la pression de la société. et après, ils te le projettent. Exactement. Ouais. Toi, tu dirais quoi à toutes ces femmes Mhm. qui nous écoutent, qui ont peur parce qu'elles se voient, elles ont la trentaine passée, elles se disent pas de mec, pas d'enfant, machin, je fais congeler mes ovocytes et ci et ça, et j'ai peur de finir seule. Mm. Tu leur dirais quoi, toi? Faites ce que vous voulez. En fait, dans le sens que vraiment, on fait ce qu'on veut et c'est un peu bête à dire, mais en fait, faut pas faire des choix parce que la société nous l'impose. Mais évidemment, mais c'est... On fait nos choix Mm. et en fait, faut qu'on commence à apprendre à dire whatever, genre fuck, tu vois, genre on y Fuck. va, on s'en fout et je fais ce que je veux. Parce qu'en fait, si tu fais le choix de rester avec quelqu'un avec qui tout ne va, enfin, qui ne te convient pas et il y a des trucs où ça va vraiment pas, etc., etc., tu fais un choix qui veut dire que pour le reste de ta vie, tu vas devoir faire des concessions énormes T'imagines? et tu vas devoir prendre sur ton énergie, sur Mm. toi, et toi, ça va te bouffer. Bien Du sûr. coup, tu vas pas forcément être la meilleure version de toi. Tu vas être peut-être plus dans la critique Oui, de et l'autre. tu vas souffrir, en tu vas fait. Donc, si souffrir. tu souffres toi, bah, forcément, ça se ressent dans ton environnement. Complètement. Mais si tu fais ce choix-là, c'est ton choix. Enfin, tu vois, je comprends une femme qui reste avec quelqu'un, même si c'est pas parfait, et parce que la perfection déjà n'existe pas, mais même si elle n'est pas complètement épanouie, je comprends quelqu'un qui le ferait. De la même Mais façon. faut en être consciente, en fait, du choix qu'on fait, parce qu'il y en a plein qui se voilent la face. Qui se voilent la face. C'est plus ça. Exactement. C'est l'autruche, quoi. Oui, encore une fois. Mais ça, que ça soit des hommes ou des femmes, hein, Bien sûr. on le fait tous à un certain moment de notre vie. Parfois, on en prend conscience, parfois pas. Après, voilà, c'est être en conscience et faire son choix en conscience. Et si on fait un choix en Mais conscience, faire un choix, en fait. voilà. Et l'idéal, c'est de se choisir et de se comprendre, de se faire passer en priorité, si possible. Alors bien sûr, nous, en plus, les femmes, on est socialisées à prendre soin des autres. Faut toujours prendre en considération les autres et tout, alors que les hommes, non, tu vois. Donc en fait, comment est-ce que moi je fais pour me recentrer sur mes besoins, mes envies, mon intuition, mon essence, quoi. Et ça, malheureusement, on nous l'apprend pas assez à travers le yoga, le Devpresso, le coaching. Genre, on peut en prendre plus conscience. Et peut-être qu'on peut trouver une vie où on est plus en paix. C'est clair. La paix, c'est tellement précieux. Après, la paix, ça veut aussi dire peut-être pas de mec, pas de gosse, tu vois, parce que mais est-ce que la solitude, ça fait pas aussi partie du chemin à un certain moment, tu vois? Par exemple, les moines ou les grands méditants en Inde, les grands maîtres yogis, ils vont dans des grottes et ils vivent des vies d'ascètes. Ouais, mais attends, tu vois, toi, tu devrais faire ça? Non. Mais les grands yogis aussi, comme Krishnamacharya, Iyengar, etc., ils n'ont pas eu des vies d'ascètes. Ils ont eu des vies... c'est quoi des vies ascètes? Ascétiques. Ah oui, d'accord, des vies ascètes. Des vies d'ascètes. Donc, ils deviennent ascètes. Je croyais que c'était le numéro, mais non. Oui. Je comprenais pas. Non, ils vivent vraiment des vies d'ascètes où ils coupent tout le matériel, tout le machin, etc. Et c'est un choix de vie. Ouais. Mais dans le yoga, tu as les deux voies. Tu as la voie plus ascétique où tu coupes tout. Et plus c'est drastique quand même. Hein. Très drastique. Et tu as celle qui est plus tantrique, où on considère que la vie est aussi faite de cette expérience de matière, et du coup, c'est pour ça, par exemple, Krishnamacharya, Iyengar, etc., ils ont tous eu des familles, des femmes, des enfants, etc., etc. Ils ont eu des vies, entre guillemets, normales. Un peu comme dans la religion, bah, les prêtres catholiques, ils sont ascétiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie de famille. Mais par contre, protestants, ils peuvent avoir de la famille. Et donc, il y a un peu ce choix-là. Après, moi, je suis clairement plus dans la voie tantrique, si on veut. Ah bon? Non, mais parce que moi, je trouve qu'on s'est incarné dans cette vie, si on parle d'incarnation, pour vivre dans la matière. Je suis d'accord. Mais par contre, merci à ces ascètes qui ont fait cette exploration d'eux. Mais pour nous transmettre aussi, pour nous apprendre plein de choses. Hein. Complètement.
Mais voilà, je pense que pour revenir un peu au sujet de notre vie, c'est à quel point on est prête à concilier nos besoins, notre essence, tout ce dont on a besoin dans notre vie, avec où se trouve la limite pour se respecter en fait. Et le moment C'est où tu clair, ne te le respect. respectes plus et que tu es toujours en train de faire des concessions pour l'autre, qu'il y a des trucs qui vont vraiment pas, que tu as demandé mille fois genre un truc à quelqu'un, n'importe qui, tu vois, par exemple au taf, si tu te fais marcher dessus tous les jours, en fait, tu tiens pas, quoi. Et Ouais. tu te fais du mal. Donc, en fait, il y a un moment, à quelle limite tu ne peux plus accepter de te faire marcher dessus ou d'être tout le temps frustré. Et tout à l'heure aussi, tu as mentionné plusieurs fois l'intuition. Pour toi, c'est quoi l'intuition? Gros sujet, ça. Parce qu'en ce moment, on parle vachement, tu sais, d'intuition. Parfois, c'est pas facile d'écouter son intuition, ouais. tu vois. Parce que souvent, tu peux la mélanger avec l'anxiété, tu vois. Oui. Et souvent, tu la vois même pas passer. Toi, comment tu sais, toi, quand c'est ton intuition? Le truc, c'est que je dirais pas que je suis la meilleure personne en termes de... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intuitifs que moi. Moi, je suis très intuitive, mais je pense que... Quand même, tu l'es, tu Ouais, sens. oui, je sens les trucs, mais quand même, genre, je pense que j'ai beaucoup de mental aussi, et du coup, souvent, j'essaye quand même très très fort pendant très longtemps avant de me dire en fait ce que j'avais ressenti il y a 4 mois ou il y a 6 ans, c'était ça. C'était ça. Souvent, c'est ça. Je suis genre d'accord. Tu vois, genre un peu. Oui, mais tu l'as senti. Mais je l'ai senti. Et mais comment dire, souvent c'est un gut feeling, c'est juste une énergie quoi. Que tu sens, ouais. En général, quand ça vient du corps, c'est l'intuition. Quand ça vient de l'esprit, c'est le stress, quoi. L'anxiété, c'est les projections. Mais souvent, il y a un peu des deux aussi. Parfois, c'est un peu prémonitoire, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu te dis, putain, il va arriver ça et tout. Ouais, et... tu le sens, quoi. En plus, nous, les femmes, on a un 6e sens, alors mais laisse tomber. attention. Bon, on arrive à la fin du podcast. S'il y avait un message que tu voulais passer aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Gratitude, amour. Vraiment, de cultiver ça au quotidien, ça peut, même tout simplement, d'être plus ouvert à l'autre, etc. Ça peut changer une vie, un peu comme le voyage et la rencontre avec Aziz. Juste de s'ouvrir à l'autre, c'est à l'humain, quoi, le plus beau. Gratitude et amour. Gratitude et amour, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Un beau recommencement et en 2026, une belle année 2026 avec un nouveau début, un nouveau départ et juste de prendre ce nouveau départ avec confiance. Voilà. Bah, t'es bien parti pour là. Ouais, ça va, j'avance, mais voilà. C'est en chemin, mais ça va prendre forme petit à petit. C'est surtout ça que j'ai envie de voir. C'est le truc qui se matérialise, quoi. Ça va le faire. Merci mille fois. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire. Je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes.